lui permettre que nous capables de retrouver nous sur chez ça pour que nous capables d'annoncer le message de la parole de Dieu. Donc, nous voulons saluer chaque monde, chaque ami, chaque frère et soeur qui nous pas trouvé longtemps. Nous saluer également, donc, avec des ondes, nos amis internautes qui suivent nous. Donc, que la paix et la grâce de Dieu capable de descendre sur nous et demeurer dans le cœur nous. Parce que c'est celle-là, paix, bon Dieu, qui vous est Père. Donc, nous comptons parmi nous matin et sans plus tarder, nous allons entrer dans le message de la parole. Comme nous avons un thème cap débat depuis donc, plusieurs semaines passées, nous avons donc, plusieurs intervenants, des prédicateurs qui étaient donc, à travers thème ça, le temps est proche, qui était délivré des vibrants messages. Et à travers message ça, donc, ils te mettez nous en éveil. Donc, ils te rappelé nous donc, des enseignements et des avertissements que nous pas devons prendre à la légère. Parce que l'important, donc, thème dit le temps est proche. Donc, et nous connaissons le passage là, texte qui supporte c'est Apocalypse, chapitre 1er, et nous dit verset 3e. Non? Donc, qui ça le dit encore? Apocalypse 1er, verset 3. Tout le monde brille les. Heureux ceux qui lit et ceux qui entendent les paroles. Car le temps est proche. Donc, c'est texte qui supportait un message là. Donc, nous apprendre, nous réaliser combien que les prédicateurs ont annoncé un pile message des textes là. Donc, peut-être, on va demander matin, qui ça, Pasteur Mathis Paul dit encore des textes là, après que nous finissons des nombreux messages. Donc, sous texte là, mais pas oublier, parole bon Dieu, est élastique. Donc, il n'est pas limité. Chaque le bon Dieu permet que donc, parole est capable de développer donc, parmi nous. Et comme nous sommes dit déjà, thème non, c'est le temps est proche. Et prédicateurs, chers bien-aimés, au cours des messages passés, nous joignons que ils mettaient en pile en phase donc, sur la vision, ça, sur révélation. Donc, que notre Jean te recevra dans l'île de Patmos de la part de notre Seigneur Jésus. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, nous connaissons que c'est les crucifiés, les ressuscités, les victorieux, les lions de la tribu de Juda. Et qui t'aime dire, prophétie, ça plutôt, que Jean te recevra, c'est pas des. Donc, un rêve qu'elle t'a fait, c'est pas un rêve qu'il te recevra. Donc, mais plutôt dans une révélation directe, personnelle, donc qu'elle te recevra de la part du Seigneur. Parce que qui t'aime dire, il y a une différence entre rêve et révélation. Un rêve, chers amis, c'est côté que donc l'esprit a pu vaciller et que vous capable ouais n'importe quoi, vous capable faire n'importe rêve, vous capable ouais n'importe bagaille. Tandis que révélation, chers bien-aimés, c'est une rencontre personnelle et inoubliable que vous gagnez donc vous faites avec le Seigneur. Et j'ai expliqué ça clair. C'est pas un rêve qu'il te fait, mais c'est plutôt une rencontre personnelle. Il expliqué ça dans Apocalypse 1er, verset 9 jusqu'au verset 20. Nous pas plus pour vous, mais on est capable de checker, on est capable de lire. Ouais, comment Jean explique nous comment qu'il te recevra donc révélation ça donc que bon Dieu notre Seigneur Jésus-Christ te confié dans l'île de Patmos. Donc révélation, chers bien-aimés, donc en anglais nous dit revelation. Et mot grec là, de anglais à grec, mot grec là c'est apocalypse. Et littéralement, il signifie révéler. Mais nous fait référence à une personne, donc cela veut dire que cette personne est devenue clairement visible. Donc ça veut dire que Jean, donc pas attendre
dans n'importe qui. Jean, il pas recevoir donc révélation ça, donc nous capable de dire n'importe être, mais il recevra directement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et qui te rend visible. Et les gens expliquent ça dans verset 9 jusqu'au verset 20. Nous capables de voir comment que donc c'est une rencontre vraiment qui extraordinaire que Jean a une opportunité pour le terrain. Mais plutôt nous pas quoi son rêve qu'elle était, mais c'est plutôt une interaction personnelle qu'elle a gagnée avec le Seigneur. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, l'apôtre Jean, après qu'elle ait fini donc faire rencontre ça, faire recevoir révélation ça, donc il pas prendre qu'un délai. Sans délai, Jean te mettait au travail et il était pour être capable de transmettre donc le message donc de son Seigneur. Donc puisque le prédicateur a enseigné nous en pile sur le temps, ces concepts et avec des approches très approfondies, matin nous pas pour aller toucher donc tout domaine ça encore tout point ça yo. Alors puisque l'ultimatum, chers bien-aimés, c'est le temps est proche, on nous rete donc dans le concept ça dans le moment ça. Nous en tant que récipients de cette prophétie, chers bien-aimés, donc en tant que l'Église de Jésus-Christ, donc nous devons poser nos questions après que nous avons fini de recevoir tout enseignement que les prédicateurs te ba nous à travers la conférence là, à travers dimanche qui passe. Nous croyons qu'il est important pour nous d'avoir posé nos questions. Que devons-nous faire en tant qu'Église de Jésus-Christ après que nous finissons de recevoir enseignement, donc avertissement qu'il voyait pour nous. Donc nous devons poser nos questions. Qui ça nous devons faire? Qui ça nous devons faire pour capable arranger nous? Donc de manière que lorsque le temps donc l'arrivée, on a parlé du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, retourné. Donc nous avons make sure que nous prêts, qui ça nous devons faire pour nous capables mettre nous prêts, chers bien-aimés. Tant que nous parlé ici, comme nous avons dit déjà, c'est pas n'importe qui temps. Nous ne pouvons pas parler du cosmos, comme nous avons parlé plutôt donc le temps de notre Seigneur Jésus-Christ, donc qui a annoncé qu'il était allé, il est pour le retourner. Étant imminent, chers bien-aimés. Ça est capable d'accomplir n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Ce n'est pas que nous sommes capables de réaliser, ce n'est pas que nous avons une date, ce n'est pas que nous avons un nombre d'années, et puis que Christ parle, nous connaissons qu'il est après retourner, c'est dans 10 ans, c'est dans 20 ans, c'est dans 2020, dans 2030. Donc, temps pour bon Dieu, chers bien-aimés, nous connaissons déjà, la Bible dit qu'à 1000 ans, pour bon Dieu, c'est un couillon jour. Donc, d'ailleurs, bon Dieu, pas fonctionné, pas servi, donc selon le temps. Donc, parce qu'il existait avant le temps, il opérait donc en dehors du temps, parce qu'il existait donc depuis avant le temps. Bon Dieu, cher bien-aimé, pas servi avec avec montre. Matin, je suis dans la machine, je suis arrivé là, je me dis, madame, oh, qu'on a oublié, montre moi. Nous-mêmes, en tant que l'homme, l'heure par nous, le temps pour nous, c'est que nous avons besoin d'une montre, nous avons besoin d'une horloge, nous avons besoin d'une pendule, et nous avons besoin qu'aujourd'hui, on ajoute plus sur eux, on ajoute Apple Watch, nous ajoute cellulaire. Donc, ça veut dire que n'importe côté que nous il faut nous garder, nous avons besoin d'une l'heure. Mais bon Dieu pas fonctionné comme ça. 1000 ans. Pour lui, c'est encore un jour. Un jour, tant que 1000 ans. Donc, malgré tout, nous avons toute horloge, clock, réveil, pendule. Malgré tout, majorité de fois, nous arrivons en retard dans le rendez-vous que nous gagnons. Mais pas oublier que notre Seigneur Jésus-Christ, il est à l'œuvre, il n'est pas en retard. Bon Dieu, il n'est pas jamais en retard, non. Donc, il est toujours à l'heure. Voilà pourquoi l'apôtre Jean te recevoir donc commission ça et il transmet aux sept églises de l'Asie mineure et ensuite il voulait que
arrive jusqu'à nous aujourd'hui, hein, pour capable faire nous connaître que bon temps donc que le Seigneur fixé donc pour le capable faire retour. Notez bien que les disciples ils voulaient gagner un glimpse, ils voulaient gagner une idée donc qui leur temps ça va à pied. Et pendant que la Bible dit non, selon Matthieu chapitre 24, verset 3, donc côté que Jésus-Christ est chita sous montagne là, avec les disciples, et les disciples sont venus donc côté lui, donc sur le mont des Oliviers, et ils sont venus côté en particulier pour te poser la question ça. Dis-nous, donc quand cela arrivera-t-il, et quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde. Mes amis, les passages là, me dit que si Jésus-Christ devrait laisser secret ça, mon cher, nous t'avons péché sans garder derrière. Nous t'avons fait crime sans garder derrière. Et puis, quelques semaines avant date là, s'il te dit qu'il est habillé, qu'il est né, donc nous t'avons pris plaisir, nous n'être oubliés si on bon Dieu. Mais heureusement, bon Dieu est trop sage, il ne va pas commettre erreur. Donc, il parle pour devoir pour dire nous, il dit nous, c'est ça que nous besoin faire, c'est que nous besoin songer que le temps est imminent, il est proche, il est capable de faire arriver n'importe quelle heure. Donc, l'apôtre Paul, voilà pourquoi, s'adressant aux chrétiens, donc l'Éphèse, chapitre 5, verset 16, côté que il te rappelé, il dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et selon Apocalypse 1er, verset 3, texte nous, donc nous jouons que nous jouons 3 obligations dans le texte. Premièrement, en tant que chrétien, en tant que donc, Église de Jésus-Christ, nous besoin, il faut que nous lisions les paroles de la prophétie que nous trouvons donc dans l'Apocalypse. Toute Bible là tout entière, mais cependant nous besoin donc on a parlé de prophéties que nous trouvons dans l'Apocalypse. Premièrement, nous besoin lire et bien comprendre. Deuxièmement, nous besoin tendre. Donc côté que donc nous avons des enseignants monde qui fait des recherches qui développer texte pour nous. Donc passage pour nous, donc nous besoin tendre. Et troisièmement, nous besoin pratiquer la parole. Je dis, chers bien-aimés, nous n'ayons temps côté que il y a un pile confusion. Nous vivions temps côté qui y a un pile problème. Et nous réalisons que jodi c'est un temps tant que nous y jodi donc pour comparer donc à temps qui vient pour venir, jodi nous les chrétiens nous croyons que c'est important pour que nous mettions nos pieds pour bon Dieu. Ce n'est pas temps pour nous jouer, ce n'est pas temps pour nous bêtiser tant que papa me dit. C'est temps plutôt pour nous consacrer la vie, nous, selon ça, l'apôtre Paul dit chrétien Romain, Romains chapitre 1er, Romains chapitre 12, verset 1er. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tant que nous y sommes, puisque nous ne connaissons pas, le temps est proche, a dit l'apôtre Jean. Donc, puisque nous ne connaissons pas qu'il est, c'est temps, dans le temps nous y connaissons, peut-être que nous devons poser nos questions, mais qui ça nous doit faire dans le temps ça? En attendant que le temps de Jésus-Christ arrive, donc nous devons poser nos questions ça. Premièrement, nous devons mettre nous, donc puis près, bon Dieu. Nous devons consacrer la vie nous à bon Dieu. Ensuite, c'est temps pour que nous réconcilions l'un avec l'autre. Donc, l'église, il y a un chrétien qui est ennemi. L'autre jour, je suis allé dans l'église, il y a une soeur moi, qui était très fameuse. Dans la prière, elle était très solide dans la foi. Et que l'homme qui vient dans l'église a demandé pour soeur là. Donc, moi, chaque fois que je demande, il n'y a pas qu'à avoir mon réponse directe. Moi, j'ai un frère qui son diacre. L'église là me dit, mais côté soeur tel, il dit, on ne va pas connaître trop grande chose. Mais c'est jusqu'après. Donc, l'aime arriver la caille moi, parce que c'est son soeur qui est intéressant.
il a prêché la parole, il toujours sous ça, ouais. Donc il est intéressé dans la parole, bon Dieu. Il presse à prendre note, la suivre. Et il remet la prière, il est attaché à bon Dieu. Il aime arriver la cara, il dit parole, ouais. Il dit ah mon Dieu, mettez-moi dans l'église parce qu'il a trouvé que me rentrer dans toucher trop à faire péché, bagaille, il mettez-moi dehors. Donc, ce n'est pas temps pour nous avoir dans cause comme ça. C'est temps côté que, au contraire, si tu as une différence, pour que nous soyons capables de réconcilier donc, y'en avec l'autre. C'est le temps, cher bien-aimé, pour nous capables de pardonner y'en l'autre. Ce n'est pas l'heure pour nous rester dans la rancune. Ce n'est pas l'heure pour nous rester dans le tripotage. Mais c'est temps pour nous pardonner y'en l'autre. C'est temps pour nous servir bon Dieu avec fidélité et droiture. Tant nous y est qu'on est, c'est le temps de gagner des âmes pour Christ. C'est le temps, cher bien-aimé, pour que nous soyons capables de réveiller de notre sommeil spirituel. Et l'apôtre Paul relève le sommeil de mort. C'est le temps, cher bien-aimé, pour nous capables de checker la vie spirituelle, nous. Et deuxième bagaille que nous avons besoin de faire, c'est que nous devons faire une évaluation. Une évaluation, cher bien-aimé, marcher toujours avec des réflexions. À savoir, nous devons dire, mais si Christ, si tant est arrivé à accomplir, aujourd'hui, matin pendant l'église là, ou bien pendant ma la caille, moi, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis en forme pour me capable de rencontrer Christ? Et après évaluation, cher bien-aimé, lorsqu'on fin checker la vie, l'on checker les sous et un arrangement qui besoin fait. Donc, il est important pour qu'on soit capable de faire des ajustements. Pas de temps à perdre. Nous gaspillons temps, nous la Bible dit. Vu aujourd'hui, comme dernier jour, le premier bagage nous avons pour faire, c'est louer bon Dieu avec tout cœur. Si vous ne pouvez pas donner frère ou vous avez un problème avec, vous ne pouvez pas louer bon Dieu avec tout cœur. Donc, vous ne pas sincère. Gonfler la méthode qui empêche que vous bénissiez ensemble avec frère. Ben Franklin, un grand philosophe américain. Monsieur, c'était un homme qui était occupé en pile. Il fait un pile bagaille. Il était scientiste. Donc, il était un théologien, il est inventeur. Il fait un pile bagaille, il développait un pile mouvement. Monsieur décrit le temps. Donc, la définition qu'il a pour le temps, il dit le temps, c'est la vie qui passe. Puisque c'est la vie qui a passé, cher bien-aimé, et nous sommes à l'attente donc de l'autre temps, vous comprenez? Ça veut dire le retour de Christ. Donc, l'important en tant qu'Église de Jésus-Christ, donc, puisqu'elle voit pour nous des avertissements, donc, de manière, nous devons, c'est-à-dire arranger nous de manière que, donc, si nous sommes protestants, pour que nous soyons capables de devenir chrétiens, si nous sommes là, tout, pour que nous soyons capables de faire nous membres entiers, à part entière de l'Église de Jésus-Christ. Suspendre, procrastiner, cher bien-aimé. Puis nous arrêtons dans procrastiner, dire, oh, ma gen temps, parce que Jésus-Christ, pourquoi après tourner, te dit, l'a venu depuis longtemps. Tant pourquoi après arriver? Non. Notre Seigneur Jésus-Christ est disciple, te demandé l'autre fois, donc est-ce que c'est dans le temps